On a parlé tout à l'heure de l'industrie du sexe en cette fin de semaine de Grand Prix à Montréal. Avant l'ouverture de la Coupe du monde de football en Allemagne, on entendait des propos comme celui-ci, par exemple. Berlin va devenir un immense bordel. 40 000 femmes d'Europe de l'Est vont venir se prostituer en Allemagne. Ce sont des craintes qui se sont avérées sans fondement, finalement. Il faut dire que la prostitution en Allemagne est légale depuis 4 ans. Et Maxence Bilodeau est allé voir sur le terrain. La nuit tombe sur Berlin. Les prostituées apparaissent dans la rue. Discussion avec un client, ils conviennent d'un prix, marché conclu, ils se serrent la main, se prennent la main et s'en vont accomplir ce sur quoi ils se sont entendus. Tout cela se déroule en public, sans craindre une intervention policière. En Allemagne, la prostitution est légale depuis 4 ans. On travaille de la rue et également de la maison. Carolina Leppert exerce le métier de dominatrice et reçoit ses clients chez elle, à Berlin-Est. Exactement comme une comptable ou une traductrice, elle a depuis 4 ans le statut de travailleuse autonome. Je peux être fière de ce que je fais et je suis reconnaissante à mon pays de m'offrir la possibilité, à moi et aux autres femmes, d'exercer mon métier de façon officielle et en toute honnêteté. Dimanche matin, le stationnement est désert devant le plus grand bordel de Berlin, l'Artemis. Au dernier étage, 50 prostituées dorment dans leur chambre après avoir travaillé jusqu'à 5 heures du matin. Bordel de luxe ouvert en septembre dernier, investissement de 10 millions de dollars. Les clients paient un droit d'entrée de 100 dollars. Ils passent au vestiaire, enfilent une robe de chambre et vont rencontrer les prostituées qui les attendent nues dans l'un des 2 grands salons du bordel ou à la piscine. L'établissement dispose également d'un hammam, de 2 salles de projection de films et même d'une salle d'exercice. 11 heures, juste avant l'ouverture du bordel, Tatiana accepte de nous rencontrer et de parler à visage découvert. Elle se prostitue en Allemagne depuis 8 ans. Depuis la légalisation, les prostituées peuvent bénéficier des régimes d'assurance publique si elles paient des impôts. On se sent plus libre, plus reconnu. Et moi, je pense que je suis ce que je voulais toujours être. Et j'étais très contente que ce soit légalisé, que ce soit reconnu, qu'on ait la possibilité de l'exercer comme une profession. C'est la profession la plus ancienne du monde. Après le droit d'entrée de 100 dollars, le client d'Artemis dépensera ensuite au minimum 90 dollars la demi-heure pour avoir des rapports sexuels avec une prostituée. Il y a 30 chambres réservées dans ce but. Artemis peut accueillir 500 clients par jour. Travailleuse autonome, la prostituée paie Artemis 115 dollars par jour pour avoir le droit d'y travailler et d'y être logée. Elle conserve ensuite tous ses gains. Le gérant d'Artemis se vante d'offrir aux prostituées un environnement sécuritaire où elles pourraient travailler sans être exploitées par un souteneur. Si c'est fait d'une manière contrôlée comme on le fait chez Artemis, par exemple, ou d'une manière générale en Allemagne, là, il y a une barrière à l'exploitation. Ces nouvelles travailleuses autonomes, comme Carolina Leppert, peuvent s'enregistrer auprès de la mairie de leur ville. Comme elles travaillent dans la légalité, elles peuvent porter plainte à la police si, par exemple, un client refuse de les payer ou si elles se retrouvent entre les griffes d'un souteneur. Oui, bien sûr, il y a de plus en plus de femmes qui ont le courage de travailler à leur compte, qui peuvent déclarer officiellement leur profession auprès des autorités. On devient dépendant d'un souteneur quand on mène une double vie, quand on ne peut défendre la tête haute, ce que l'on fait. Les Berlinois profitent de l'arrivée des beaux jours dans ce quartier à la mode de Berlin-Est. Il y règne le même air d'insouciance et de libéralisme qui a amené il y a 4 ans à la légalisation de la prostitution. Une légalisation qui apparaissait à l'immense majorité, nous a-t-on dit, comme allant de soi en ce début du 21e siècle. À Hambourg, ville portuaire, elles sont nombreuses dans ce quartier des prostituées à s'exhiber si crûment en vitrine. Nombreuses également dans la rue et dans les bordels. Combien sont-elles? Dans quelles conditions vivent-elles? Comment sont-elles devenues prostituées? Leur métier s'exerce-t-il dans la contrainte? Depuis la légalisation il y a 4 ans, aucune étude n'a été publiée sur la question.
Un grand nombre de femmes viennent d'Europe de l'Est, entre autres à la faveur de l'élargissement de l'Union européenne. Sœur Benedicta dirige à Berlin un refuge pour femmes immigrantes en difficulté et vient de mettre sur pied un service d'aide téléphonique. En 6 semaines, elle a reçu une vingtaine d'appels liés à la prostitution. Oui, en Allemagne, il y a de la prostitution forcée qui frôle l'esclavagisme sexuel. Les femmes qui en sont victimes subissent une telle attaque à leur dignité qu'elles considèrent mettre fin à leur jour. Chez Artemis, le gérant nous dit que toutes ces prostituées ont au moins 21 ans, l'âge légal pour exercer le métier, qu'environ 40 % sont originaires d'Europe de l'Est, mais qu'aucune n'a été forcée de venir en Allemagne pour se prostituer. Absolument. Les femmes qui viennent d'Europe de l'Est, comme l'Ukraine, la Pologne et la Hongrie, viennent de leur propre chef. Elles ne sont pas obligées, pas du tout. Tatiana elle-même vient de Croatie. Elle est partie à l'âge de 18 ans pendant la guerre en ex-Yougoslavie. Elle affirme ne connaître aucune prostituée qui soit victime d'esclavage sexuel. Non, vraiment pas. Je peux jouer l'esclave, mais je ne suis l'esclave de personne. La prostitution, c'est maintenant une profession reconnue depuis 4 ans en Allemagne. Je n'y crois vraiment pas. À Berlin, on a entièrement rénové le stade où Hitler a tenu ses Jeux olympiques en 1936. 6 matchs du mondial de soccer, dont la finale y seront joués. La tenue du mondial en Allemagne a donné naissance aux prédictions les plus farfelues. Le bruit a couru que 40 000 prostituées arriveraient d'Europe de l'Est pour l'événement. Devant l'ancienne mairie de Berlin-Ouest, où en juin 63, John F. Kennedy avait prononcé son célèbre « Ich bin ein Berliner », « Je suis un Berlinois », nous rencontrons une Berlinoise qui s'y connaît en matière de prostitution. Heike Ruda est enquêteur à la police criminelle et responsable du dossier de la condition féminine. 40 000 prostituées de plus pour le mondial, elle répond « J'en ai vraiment marre de ces chiffres sans fondement. » Das sind alles Schätzzahlen. Auch diese 40.000. Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich bin es langsam leid, diese Zahlen. Les policiers conduisent des rafles. Ni avant ni pendant le mondial, on a noté d'augmentation significative du nombre de prostituées. Une chose a changé par contre avec la légalisation. Maintenant, les policiers peuvent concentrer toutes leurs énergies sur la prostitution illégale, celle où les femmes se prostituent contre leur gré. Il n'y a pas de statistiques précises sur l'étendue de la prostitution en Allemagne, mais les policiers constatent sur le terrain que la situation après 4 ans de légalisation se serait améliorée. Was wir als Polizei wahrnehmen ist, Ce que nous observons en tant que policiers, c'est qu'il y a plus de tenanciers de bordel qui travaillent avec des femmes qui ont leurs papiers en règle et qui essayent d'offrir aux femmes de meilleures conditions de travail. den Frauen andere Arbeitsbedingungen zu schaffen. Des prostituées comme Tatiana qui dit ne pas regretter sa décision il y a 8 ans de devenir prostituée. Aujourd'hui, une bonne semaine de travail peut lui rapporter 6 000 $. Je voulais une vie meilleure, voir d'autres personnes. J'en avais ras-le-bol de mon entourage et j'étais jeune. Je voulais avoir de nouvelles expériences et peut-être aussi devenir riche. La prostitution légalisée ne trouve presque plus d'adversaires en Allemagne. Il n'y a pas de courant en faveur du retour à sa criminalisation. Même sœur Benedicta ne s'y oppose plus. La prostitution comme telle ne nous préoccupe pas. Que les gens qui veulent le faire, le fassent. Ce qui nous préoccupe, ce sont les femmes qui sont trompées et entraînées contre leur gré dans la prostitution. C'est à ces victimes qu'on veut porter secours. L'Allemagne est-elle avant-gardiste ou est-elle allée trop loin? Pour l'instant, la légalisation de la prostitution reste un mur que la plupart des pays d'Europe n'ont pas l'intention de franchir. Les policiers ont réalisé un gros coup de filet ce matin au Québec. Plusieurs corps policiers ont joint leurs forces pour démanteler un réseau de trafiquants de drogue. 5 ans après la rafle qui a décimé les Hells Angels au Québec, quel est le portrait du crime organisé? Qui contrôle le trafic de la drogue? Dominique Poirier pose la question au journaliste de la presse, André Cédillo.
Bonjour André Cédillo. Bonjour. Je voudrais d'abord qu'on parle de l'opération d'aujourd'hui, l'opération Cléopâtre. Est-ce que c'est pas d'abord un peu étonnant de voir les Hells impliqués dans cette opération-là? Nous, on pensait qu'ils avaient tous à peu près disparu depuis l'opération Printemps 2001. Ah, c'est pas d'hier que les